tous sur Web TV Darty, c'est parti pour une toute nouvelle recette en compagnie de Laure Amélie. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Wow, magnifique en tout cas, ça fait plaisir. Bon alors, elle a une particularité, c'est les machines à café. Alors pour moi, les machines à café font du café, mais pas avec notre cher ami. Donc on va faire une recette. Voilà, on va faire une recette à partir d'une machine à café. D'accord, et c'est quoi? C'est une recette qui s'appelle Milka Délice Oreo. Ça donne envie, comment on fait? Alors là, ça va être très simple. On va faire la boisson comme d'habitude. Ouais. L'avantage de cette machine, c'est que tout est super simple. Faut pas se prendre la tête. On met une tasse. La tasse, donc une très jolie tasse Milka ici en l'occurrence. Ensuite, je vais prendre une dosette de chocolat Milka. Voilà. Jusque-là, j'ai compris. Voilà. C'est du chocolat dedans. C'est du chocolat dedans et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur la dosette, il y a un code barre. Oui. La machine va reconnaître chaque boisson qu'on va lui donner grâce à ce petit lecteur ici. Donc si je mets la dosette dedans, hop, la machine, elle reconnaît la boisson. D'accord. Et elle va automatiquement adapter les paramètres essentiels pour la préparation. Alors ce fameux code barre, moi je ne savais pas du tout que ça existait. Voilà. Donc c'est une machine intelligente. C'est une machine intelligente, exactement. Donc c'est une recette qui se fait avec 2 dosettes. Exactement. Mais on va rajouter la touche de notre ami. On va la personnaliser. D'accord. Voilà, exactement. On va la customiser. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est juste ce qu'il faut pour pimenter un petit peu sa boisson de temps en temps. Oui, puis ça fait du bien, soit le matin, si on se réveille du mauvais pied, soit aux 4 heures, on a envie d'un petit goûter gourmand, on sait pas trop quoi prendre. On va prendre généralement un café gourmand ou un chocolat gourmand au restaurant. On le fait à la maison là. Voilà, à la maison on peut tout faire avec cette machine. Déjà, la mousse qui... Je sais pas si vous voyez cette mousse. Regardez-moi ça. Ouais, Wow, c'est l'avantage d'avoir une boisson très onctueuse et justement excellente pour toute la famille. Donc on la touille un petit peu pour bien mélanger le lait et le chocolat. Ensuite, on va rajouter, donc très simple pour faire cette recette-là, on va rajouter un peu de chantilly parce qu'on est gourmand et qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, je vais juste enlever la cuillère peut-être pour que ce soit plus joli. On va faire un petit tourbillon de chantilly, voilà. On en met tant qu'on veut. Hein. Ouais. On aime vraiment ça va aller là. On peut mettre encore plus. Et après, on va utiliser ces jolis petits biscuits Oreo. Et en fait, on va juste les couper sur la boisson, les émietter en fait pour donner des petits croquants. Voilà, pour donner un côté aussi visuellement très joli. Et ça fait un goûter tout en un en fait, avec le gâteau, la boisson. À ses amis, quand ils viennent à la maison, c'est plutôt sympathique, à ses enfants, à sa famille. Exactement. Je finis l'Oreo. Et je goûte. Et voilà, et maintenant il faut goûter. On commence avec la cuillère et on finit en la buvant. Alors, bon. Merci beaucoup Laure Amélie. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt. Vous rêviez de faire une recette avec une machine à café? Eh bien c'est possible grâce à notre experte Laure Amélie. Prête pour une deuxième recette? Prête pour une deuxième recette. Alors je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler Délice Frappé Mocha comme recette. Donc avec cette machine, on peut faire plein de produits différents. Donc cette fois-ci, on va aller prendre une dosette de Suchard. Juste là, voilà. Avec plaisir. Moi je deviens spécialiste en dosette. Ça me plaît. Moi pendant ce temps, Suchard. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors il y a justement un sirop chocolaté de la marque Suchard. Ok. Donc, je vais prendre un grand verre puisque cette fois-ci, la boisson va être plus longue que celle qu'on a fait la première fois. On insère toujours le thé-disque avec le fameux code barre. Qui reconnaît la boisson et donc on a la bonne température et le bon temps. Et la bonne quantité d'eau et la bon degré d'infusion pour la boisson. Bien sûr. C'est là? Ouais. Voilà, on appuie. C'est en route là? C'est en route. Mais ça fait pas de bruit pratiquement. Elle fait pas beaucoup de bruit, effectivement. Ça c'est génial. Ça c'est rare. Et mis à part les dosettes, quels sont les autres ingrédients? Je vois des petits copeaux de chocolat, on va en avoir besoin? On va avoir besoin de copeaux de chocolat, on va avoir besoin de chantilly. Et là, la spécificité, c'est que ça va être une boisson froide. D'accord. Donc on va aussi rajouter des glaçons. Ok. Donc ici, une fois que la boisson est terminée... Il y a une petite lumière qui s'éteint. Il y a une petite lumière qui va juste arrêter de cliquer. D'accord. Et là, on pourra ouvrir notre machine. Voilà, hop, c'est bon. On ouvre la machine. Le thé-disque est fini et on rajoute le deuxième thé-disque donc de café d'expresso cette fois-ci. Après on va bien sûr remuer pour mélanger un petit peu les deux saveurs et on va rajouter dessus les différents ingrédients dont on vient de parler. D'accord. Ça a l'air tellement gourmand, j'ai hâte de goûter moi.
Et c'est vrai que c'est assez pratique pour faire un dessert l'hiver quand il fait un petit peu froid. C'est ça. On rentre chez soi. Ou finalement l'été, puisque là on fait une boisson fraîche aussi. Exactement. Hein, on a les deux. L'été quand il fait chaud, c'est beaucoup mieux. Donc ma boisson est prête. Oui. Donc on va la mélanger. D'accord. Et ensuite on va aller la mettre 10 minutes au frigo, juste pour qu'elle refroidisse un petit peu. Et ben j'y vais. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Et voilà, comme demandé, 10 minutes au frigo. Parfait. Donc, à cette boisson, on va rajouter de la glace pilée ou des glaçons. Si on n'a pas de quoi faire de la glace pilée, c'est pas très grave, on met juste des glaçons. Histoire de refroidir un petit peu plus voilà, le tout. Pour vraiment avoir une boisson glacée. Donc on rappelle, chocolat, café, glaçons, chantilly, copeaux de chocolat. Alors attention, j'enlève aussi la petite cuillère. Merci. Hop. Je peux les petits copeaux? Bien sûr. Et quelques copeaux pour agrémenter la boisson. Puis après, ça dépend ce qu'on aime comme type de chocolat, je suppose. Exactement, noir, lait, blanc, tout ce qu'on veut. C'est prêt. Et voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que vous êtes prêts pour une 3e recette en compagnie de notre spécialiste de la machine à café incroyable. Il s'agit de Laure Amélie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mocha cappuccino noisette. D'accord, donc il nous faut un thé-disque d'expresso pour cappuccino, donc celui-là. Merci beaucoup. Et un thé-disque de lait pour le cappuccino, pour le Milka. Waouh! Où le code barre sera différent et donc les informations sur la dosette différentes. D'accord, en effet. Ok, j'ai encore appris quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est une recette encore une fois gourmande, un véritable dessert. Voilà, exactement. C'est-à-dire que cette machine peut faire aussi bien des cafés habituels lorsqu'on est pressé le matin, on fait un petit café. Et la plupart du temps, on va l'utiliser justement pour faire des cafés simples qui nécessitent qu'une seule dosette. Donc son expresso, son petit déjeuner qui est un café un peu plus long pour le matin ou pour l'après-midi. Mais de temps en temps, le week-end, quand on a envie de se faire un peu plaisir, on fait une boisson gourmande. D'accord, d'où ces petites recettes exclusivement pour vous. Alors là, on va avoir besoin de quoi? Donc on l'a compris, de ces 2 dosettes, mais aussi... Ensuite, on va utiliser aussi de la pâte à tartiner noisette et des petits copeaux de chocolat. Choco, quoi. Voilà. Ça fume, j'adore. Donc notre expresso est prêt. Donc cet expresso-là, on peut très bien le boire... Et il est crémeux. Et il est crémeux. Ah ben, l'avantage d'une machine comme celle-là, c'est qu'effectivement, l'expresso est de qualité. Donc on va sortir la dosette. Ouais. Et rajouter une cuillère de pâte à tartiner noisette à ce stade de la recette, puisqu'on est très gourmand. D'accord. Que c'est l'hiver, qu'on a un peu froid. Et donc, on va donc rajouter et touiller. Donc là, c'est un cappuccino, j'essaie de suivre, hein, avec de la pâte à tartiner. Voilà. On va rajouter ensuite du lait. Oui. De la pâte à tartiner, je suis sûre. Non. Non, oh, je suis trop gourmande. Là, ça suffit. Ensuite, des petits copeaux de chocolat. Voilà. Hop. Un vrai dessert. Exactement. Donc, je peux le remettre en place. Bien sûr. Je peux essayer de mettre la dosette. Bien sûr. Donc, évidemment, le code barre vers le bas pour qu'il soit reconnu. Voilà. Comme ça, je ferme et j'appuie. Voilà. Et on laisse la magie opérer, tranquillement. Donc, comme ça, je peux faire autre chose en même temps. Voilà. Ah, ça s'arrête automatiquement et ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage puisqu'on a du temps pour faire autre chose. C'est simple et c'est pour toute la famille. Je sais pas si vous voyez cette mousse absolument incroyable. En fait, c'est comme si on avait 10 machines en une. Exactement. Enfin, je dis 10, mais je pourrais dire plus ou moins. On a besoin que d'une seule machine dans la cuisine maintenant, c'est la machine Tassimo. Et on peut se faire toutes les boissons chaudes dont on a envie. Parce qu'à l'intérieur, il y a des processus différents pour chaque capsule. Voilà, puisque la machine va reconnaître le code barre sur chacune des dosettes. Des petits copeaux. On rajoute des petits copeaux, bien sûr. Et là, on a une boisson gourmande, prête. Je peux la prendre? Bien sûr. Merci beaucoup.